Dans l'épisode du vendredi 26 novembre 2021 de Plus belle la vie, Francesco, Emmanuel Giorgi, part à la douche et son portable sonne. Estelle, Elodie Varlet, l'attrape et trouve au passage un écrin avec à l'intérieur ce qui ressemble à une bague de fiançailles. Elle raconte tout à Fanny, Prudence Leroy, elle est folle de joie. Plus tard, elle répond au téléphone de la maison et il s'agit d'un grand restaurant qui souhaite confirmer une réservation. Estelle en parle à Francesco, elle est toute excitée d'aller bientôt à cet endroit. Le cuisinier, en revanche, tique d'avoir raté sa surprise. Il ignore également qu'Estelle sait déjà pour sa future demande. En parallèle, Laetitia, Caroline Rioux, confie à Kalia qu'elle a des soucis d'argent et que cela va être difficile pour elle de payer les impôts. Valentin, David Ban, avant des problèmes de sa compagne car Kevin, Théo Bertrand, lui dit tout. Le millionnaire veut la dépanner mais elle refuse. D'ailleurs, elle lui explique qu'elle veut garder sa vie. Valentin est quelque peu décontenancé. Enfin, Delphine propose à Franck, Jean-Charles Chagache-Bagnan, de vivre ensemble et il est d'accord. Noé, Florian Le Sieur, Bilal, Kiel Benet, et Betty passent devant la juge. La lycéenne s'exprime au micro avec un chewing-gum dans la bouche et reproche à la magistrate de leur mettre la pression. Elle ne semble rien regretter de son attitude. Noé, quant à lui, s'excuse platement. Léa, Marie Honoré, se présente ensuite à la barre et défend les adolescents. Elle voudrait qu'ils réparent leurs erreurs en faisant des travaux d'intérêt général. Hélas, la juge refuse et veut envoyer le trio en centre éducatif fermé. Léa promet de les surveiller et guider dans le cadre de leurs travaux. Colbert accepte mais la prévient qu'elle sera tenue pour responsable en cas d'échec. Léa explique à Jean-Paul, Stéphane et non, qu'elle va s'occuper des jeunes gens. Celui-ci prend très mal la nouvelle et estime qu'elle ne pense pas à leur enfant sur le point de naître. Ils se disputent. Jean-Paul interroge Abdel, Marouane Bereni, sur sa disparition mais celui-ci protège Imen qu'il avait kidnappé. Il ne raconte pas non plus l'histoire de Saki de Naples et Amina. Le policier n'insiste pas plus et le laisse partir, soulagé qu'il soit en vie. En sortant du commissariat, Alison, Miratillian, l'attend. Elle gifle Abdel et lui en veut de lui avoir fait croire qu'il était mort. Elle a été désespérée.
Il essaie de lui faire comprendre la situation mais elle est bouleversée. Elle lui explique qu'elle a rencontré un homme pendant son absence et qu'elle se sent bien avec lui. Tout ce qu'il s'est passé avec Abdel est trop à encaisser pour elle. Elle le quitte et lui annonce qu'elle part de Marseille. L'avocat s'effondre, il ne veut pas la perdre et la supplie de rester. Mais elle s'en va. Il retrouve Amina et Imen, elles s'en vont et seront aidées pour reprendre une vie normale. Dans la soirée, Abdel remercie Nisma, et la Philippe. Cette histoire difficile les a rapprochés, ils se comprennent mieux désormais. À suivre dans Plus belle la vie. Lodi Widget.